Voilà, maintenant le moment tant attendu est arrivé. Vous avez pu découvrir plein d'innovations différentes. On a essayé de vous donner du contexte pour que vous puissiez justement choisir en connaissance et voter. Alors comment voter? Voici le procédé, c'est assez simple. Prenez vos téléphones portables. Vous avez d'un côté des chiffres, à côté des innovations. Vous choisissez juste le chiffre, que vous envoyez par SMS à ce numéro-là, 06 44 63 07 17. Voilà, une fois de plus, que le chiffre, rien de plus, sinon ce sera un vote nul. Vous l'envoyez donc par SMS. Voilà, le suspense, hein, je sens que ça monte. Le choix n'est pas facile, hein, il y a du niveau aujourd'hui. I think we need to refresh everybody's memories a little bit. Alors, AI Biodiversity Monitor. Donc, hein, vous l'avez vu, comment analyser l'état de la biodiversité dans les forêts tropicales de Bornéo avec Sarah Psetti. Après, c'est bio-hybride robot, le robot bionique mi-humain, mi-électronique. Ensuite, DID, cette techno qui permet de préserver son identité numérique et tromper les outils de reconnaissance faciale. Numéro 4, c'est Factmata, l'outil qui carbure à l'IA pour dénicher les désinformations. Numéro 5, c'est Feurat, le robot le plus socialement avancé. Et une séquence très émotionnelle avec eCut, l'app qui éduque et fait évoluer les mentalités sur l'excision des femmes en Afrique. Après, c'est Rainbow, le compagnon numérique des femmes victimes de violences conjugales. Après, numéro 8, c'est Soundshirt, le vêtement connecté qui nous fait ressentir la musique. Spatial, l'outil de travail dernière génération qui permet de télétransporter nos collaborateurs. On m'indique qu'on a déjà 300 votants. Allez-y, n'hésitez pas. SICAV, excusez-moi, je suis en retard. SICAV, numéro 10. Eh ben, c'est tout simplement pour avoir plus d'informations sur le procédé de l'intelligence artificielle. Enfin, tout simplement, c'est vite dit, hein, puisque c'est assez complexe. Voilà, on va faire un dernier décompte. Vous avez encore quelques secondes pour voter. Ils ont besoin de vous, des innovations assez exceptionnelles aujourd'hui. Okay, so you've got the phone number on the left-hand side of the screen and 1 to 10, all of the innovations you've seen today. It's a lot of suspense, hein? Oui, on sent dans la salle que c'est palpable, le suspense monte. Alors on va demander à présent à Catherine Morin-Desailly, sénatrice en charge de la Commission des affaires culturelles du Sénat, de nous rejoindre sur scène. Le Sénat, qui, je vous le rappelle, est un partenaire historique de NetExplo. Bienvenue. Monsieur le directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année, je dois le dire, j'ai encore la chance et le très grand plaisir de participer à ce forum NetExplo, 12e du nom. Une pérennité rare, vous me l'accorderez, dans un univers si changeant qu'est celui de l'innovation numérique, où un projet chasse l'autre, une idée en détrône une autre, un monde en remplace rapidement un autre. Je suis convaincue que si NetExplo, son observatoire, sait durer,
c'est qu'en réalité, il sait bien s'adapter en temps réel. Et bien plus que cela, il sait prévoir. C'est d'ailleurs sa vocation même. Cet observatoire mondial, véritable tête chercheuse concernant l'impact du digital sur nos vies individuelles et collectives, anticipe aussi les grandes questions de société et nourrit, pour notre plus grand bonheur, nos réflexions. Avec, pour ses fondateurs que je tiens vraiment à saluer, Thierry Happ et Martine Bidegain, comme pour nous d'ailleurs au Sénat, comme pour vous tous et toutes ici aujourd'hui, le désir ardent de travailler à un monde meilleur pour toutes les femmes et tous les hommes de la planète. Mais pour un monde meilleur qui ne soit pas au sens de Brave New World d'Aldous Huxley, où la technologie domine et asservit l'homme et prend le contrôle de sa vie, mais bien un monde meilleur qui permet le progrès, la liberté et l'épanouissement de tous. Dans quelques minutes, j'aurai le grand plaisir de remettre le Grand Prix NetExplo 2019 à l'un des 10 lauréats venus du monde entier pour nous présenter leurs initiatives. Bien sûr, tout au long de cette journée, vous les avez vus, vous les avez entendus, vous les avez écoutés, vous avez jugé à quel point ils étaient passionnés, inspirants, chacun bien sûr avec une histoire particulière, des espoirs forts et des ambitions légitimes. Ils représentent une grande diversité géographique, culturelle et thématique. Mais ils ont tous certains points en commun, le talent, la volonté, l'esprit de curiosité, l'ingéniosité. Et à ce titre, chacun d'entre eux mérite notre reconnaissance et mérite d'être salué pour cela. Ce Grand Prix, mesdames et messieurs, je vais avoir l'honneur de le décerner dans quelques minutes en votre nom à tous, car c'est vous qui avez voté, démontrant par l'exemple l'une des dimensions fortes du digital, qui est la dimension participative. Aujourd'hui, vous êtes 1500 participants à avoir assisté au forum. Je peux le dire parce que je suis le forum depuis toujours. Vous êtes toujours plus nombreux chaque année dans ce superbe auditorium de l'UNESCO. 1500 participants pour qui le numérique est une source de questionnement, mais aussi d'inspiration. 1500 qui avaient pu exprimer votre point de vue. Ce Grand Prix, on peut le dire, à ce titre, est un symbole. Lorsque vous avez voté pour faire votre choix, vous aviez aussi, je présume, en tête les tendances NetExplo 2019 et son concept phare, A Tales of Two Futures. Petit clin d'œil, j'y vois un petit clin d'œil, aux Tales of Two Cities, au conte des deux cités de Charles Dickens, qui pose clairement les enjeux d'une intelligence artificielle entre deux mondes. Il est vrai que l'intelligence artificielle soulève un certain nombre de défis, des défis philosophiques, anthropologiques, éthiques, juridiques, économiques, culturels, et j'en passe. Mais c'est le choix entre une intelligence artificielle omniprésente et menaçante pour notre espèce, ou à l'inverse, collaborative et offrant à l'humanité de nouvelles perspectives de développement. Face à cette alternative, c'est une décision qui aujourd'hui nous revient. Dans quelle société allons-nous vivre demain? Un monde d'hypersurveillance et de contrôle des individus, comme, il faut bien le dire, il s'en dessine déjà dans certains pays autoritaires, mais si nous n'y prenons pas garde non plus, dans nos pays démocratiques, à laisser prospérer des écosystèmes oligopolistiques sans régulation et sans obligation de transparence. Ou bien un monde que je qualifierais d'hyper-bienveillance et de progrès, un monde régulé à bon escient dans le respect de nos valeurs démocratiques et de nos grandes libertés, où s'équilibre à la fois la liberté de créer et d'innover, mais également d'autres libertés, celle d'aller et venir, la liberté d'expression et celle d'être oublié si on le souhaite sur Internet. Il est en tout cas plus que temps, très urgent selon moi, de prendre ce que j'appelle en main notre destin numérique, titre d'un rapport que j'ai tenu à faire au Sénat sur ces questions. Prenons garde de ne laisser aux mains de quelques élites la maîtrise et le contrôle des nouvelles technologies, dont bien sûr celle de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment. Je ne dis surtout pas cela pour être alarmiste, mais lorsque l'on voit des débordements possibles de l'Internet, la guerre froide de l'information et de la manipulation des opinions à travers des algorithmes peu transparents, il y a désormais des dérives avérées de certains acteurs cherchant à porter en tente, par exemple, lors de scrutins,
à nos démocraties. Il faut donc une prise de conscience qui suppose une montée en compétences numériques de l'ensemble des citoyens, une sensibilisation aux enjeux de la digitalisation du monde, une formation bien sûr aux nouveaux usages, mais également une compréhension de ce qu'est l'écosystème numérique pour mieux le maîtriser, une bonne compréhension des enjeux, de ce qui est en train de se jouer, des rapports de force qui s'établissent. En réfléchissant à cela, ces quelques 36 propositions concrètes que j'ai voulu faire dans ce rapport avec lequel j'ai travaillé, je le remercie beaucoup, Thierry App notamment, de l'Observatoire NetExplo. Prendre en main notre destin numérique, l'urgence de la formation, c'est, je crois, quelque chose que nous partageons. C'est d'ailleurs à cette condition que notre pays, mais plus largement l'Union européenne, pourra rester dans la compétition mondiale et défendre des choix de société conformes à ces valeurs dont je suis convaincue le monde a besoin. Je rappellerai que le règlement général de la protection des données, qui est intervenu dans un contexte de scandale, a révélé l'importance de ce type de régulation et d'ailleurs nous sommes observés pour cela à travers le monde. C'est aussi à cette condition aussi que chacun et chacune d'entre nous s'affranchira d'un simple état de consommateur du numérique pour passer à celui d'acteur à part entière, de citoyen ou citoyenne numérique. Toutes ces questions, bien sûr, au-delà de son rôle de défricheur de talent, le forum se les est toujours posées. C'est donc la raison pour laquelle, vous l'avez compris, j'ai toujours soutenu et je continuerai à soutenir le forum NetExplo. NetExplo, vous l'avez compris, ce sont des explorations dans l'espace, tout autour du monde, des explorations dans le temps, en dessinant des pistes prospectives, des explorations de tous les secteurs, sans exception, là où trop souvent le digital est décrypté, à l'aune exclusivement de critères économiques et financiers, en laissant, malheureusement, de côté la culture, la santé, l'art, l'environnement, l'éducation, la qualité de vie. Ce prisme très humain, voire humanisme, vous l'avez voulu, chère Martine, cher Thierry, dès la fondation de NetExplo en 2007. Et cela n'a pas changé. C'est toujours la pierre angulaire de tous vos travaux et de ce forum annuel, véritable bouffée d'oxygène dans ce monde où la technologie prend une place de plus en plus puissante et subtile. Cette 12e édition se déroulera sur 3 journées, en 2 volets bien distincts et très complémentaires. La première journée est déjà bien entamée. Demain, c'est une journée un peu différente qui se profile, puisque NetExplo, comme le numérique, est toujours en mouvement et prend un virage stratégique avec la première édition de NetExplo Smart Cities Accelerator, accélérateur pour villes intelligentes, qui se tiendra donc pendant les 2 jours suivants. Il s'agit d'un observatoire et d'une formation mondiale destinée aux décideurs des villes et territoires, ainsi qu'à l'écosystème public et privé de Smart Cities. Une formation certifiée par 4 écoles et universités françaises et chinoises, ESCP Europe, Télécom Paris Tech, Peking University et Shanghai Jiaotong University. Je trouve cette initiative formidable. En tant qu'élu local, je suis, croyez-le bien placé pour savoir à quel point les décideurs ont besoin eux aussi d'être formés aux enjeux du numérique et de son impact sur la vie et le développement des territoires. En 2030, 3 êtres humains sur 4 habiteront en ville. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer, mais c'est une réalité, c'est une tendance lourde. Quelle sera donc cette ville? Entre la vision déshumanisée d'une ville régie par une technologie froide et celle d'une utopie écolo-humaniste, la ville de demain doit assurément intégrer des contraintes et des espoirs souvent contradictoires. Or, c'est aujourd'hui que se décide la ville de 2030. Experts, politiques, scientifiques, visionnaires, architectes et surtout citoyens, quels choix ferons-nous dans les mois qui viennent pour les générations futures? Car ce terme Smart City est une expression trop simple pour une réalité très complexe et multidimensionnelle. Comment une ville sera-t-elle intelligente contre la pollution, les nuisances, les violences, et pour l'éducation, la santé, le savoir et le bien-être partout dans le monde? Quels équilibres trouver entre la tech et l'humain? Vous le savez, l'Observatoire NetExplo ne traite jamais de la technologie pour la technologie. NetExplo s'intéresse avant tout à la manière
dont le numérique va irriguer la vie quotidienne d'une personne, de sa famille, d'un quartier, d'une ville, d'un territoire. Au Sénat, c'est la même chose. Nous réfléchissons constamment à ces nouveaux usages, à la révolution sociétale qu'ils induisent et bien sûr, au cœur de notre vie de tous les jours, comment cela impacte nos décisions, notre façon de communiquer, d'agir, d'être ensemble. Comment rendre tout cela utile? Comment se mettre au service de tous? Bien sûr, en tant que parlementaire, il nous revient de réfléchir au cadre juridique et éthique voulu par ces innovations, mais ce sont les citoyens qui doivent, je le dis, rester acteurs de ces transformations. C'est la raison pour laquelle une initiative telle que celle de l'Observatoire NetExplo, qui est d'ouvrir au plus grand nombre de citoyens, de décideurs politiques, mais aussi économiques, académiques ou médias, la réflexion sur cette transformation est absolument essentielle. Participer à la montée en compétences numériques de tous, voilà un enjeu absolument formidable. En 2007, et ça sera ma conclusion, nous avons participé à la création de NetExplo avec une ambition commune, mieux comprendre le digital pour mieux comprendre et mieux préparer notre avenir. 11 ans après sa fondation, remercions donc encore NetExplo d'avoir toujours cherché à nous faire mieux comprendre le monde, mieux anticiper nos avenirs et à nous aider. Je voudrais saluer ainsi toute l'équipe et dire encore une fois bravo à Martine, bravo à Thierry, et que je vais appeler tout à l'heure sur scène pour que nous découvrions ensemble le résultat, bien sûr, de votre vote. J'ai bien sûr moi aussi voté et j'ai hâte de découvrir quel sera le Grand Prix NetExplo 2019. Avant sa proclamation, je vais donc inviter à monter sur scène Monsieur le sous-directeur général de l'UNESCO, Monsieur Chakchouk, Monsieur le directeur général pour la communication, et l'information, ainsi que Joël Deroné, que je salue, et bien sûr Thierry App, et enfin les 10 lauréats que je crois nous pouvons applaudir bien fort. Merci beaucoup Catherine Morin de Sailly. Alors voilà, on va bientôt savoir dans vraiment quelques instants maintenant qui sera le Grand Prix NetExplo 2019. Le décompte est parti. Vous avez voté, vous avez choisi. Pas facile le choix. J'aimerais pas être à votre place là parce qu'il y a beaucoup d'innovations très intéressantes. I haven't voted, but I'm torn between a few, I would say. You are? Difficult choice. Avec des technologies qui sont assez variées, des technologies frugales, des choses plus high-tech. Donc, bon, Could we have all the winners actually on the stage, please? On va appeler tous les lauréats s'ils peuvent bien venir Is that you over there? I think they're coming. They're on the way. Qui viennent partager ce suspense avec nous. On peut les applaudir. Come. Allez, plus que 15 secondes. Tom. 5, 4, 3, 2, 1. The winner is iCut. Where are they? Where are they? They're coming over here. I'll make a joke about it being late. Shall I invite them to say a few words? Please, excuse me, please, can you come and center stage, please? Once again, a round of applause. Well done. Congratulations. Félicitations. You're going to say a few words? Est-ce que vous voulez dire quelques You want mots? to say it? All right. Well, congratulations. Très bien, félicitations. Don't hide. Come on, come out here. Ne vous Stop cachez hiding. pas. Would you Ne like vous to say cachez just pas. a couple of words? Est-ce que vous voulez dire quelques mots?
Back in 2017, En 2017, I was on Google stage in Mountain View. j'étais à And I Google, thought that was à it Mountain for View, us. et moi je m'étais dit, But voilà, look at us now c'était at a UNESCO c'était tout ce qu'on stage. pouvait faire, être sur une And scène chez I Google, believe this et is là not maintenant the nous end, sommes because sur une what we are doing scène is dans la for the maison de greater l'UNESCO. good. And Et if we can have je people crois who que ce actually que nous believe faisons in là, us, c'est if we can vraiment have people who will pour hold le our bien hand and des show femmes. us Et the way. si des personnes The peuvent nous future is soutenir, eh bien, female. je crois que l'avenir sera féminin. Thank you, for real. Thank you. Merci, merci beaucoup. So we were backstage and Nous we were not étions even dans les backstage, we coulisses, were enfin pas speaker's vraiment room. dans And les he coulisses, said, dans la "We are salle pour going les to get it." intervenants. So Et we il were a dit, just- ce sera vous, we were vous just allez remporter seated le Grand very Prix. cozy, waiting for Plus someone moi, else to j'attendais grab it. simplement que quelqu'un And when you all d'autre said, "We need to soit get choisi. here," Et lorsque and vous nous we avez were dit, walking, il faut y aller, I randomly gave someone my alors phone. moi, j'ai I donné don't mon know who téléphone au has it. hasard à quelqu'un. Je ne sais pas à qui j'ai confié mon téléphone. But if it gets lost, I'll have Mais an si jamais opportunity to ask il for est Picard perdu, now. eh bien, Huawei. j'aurai la But yes, possibilité I am de... super excited. En tout cas, je voulais simplement vous dire que je I suis don't know what to say, ravie, literally. je suis This sans is voix, humbling. Look et at c'est très everyone. impressionnant. They are all doing great things. I am Regardez-les super tous, excited. ils ont Thank you. tous des projets Thank you all. extraordinaires. Thank En tout you. cas, merci, merci beaucoup de nous avoir choisis. Congratulations. Félicitations à nouveau. Tu veux y aller? Well done. Bon, on va laisser. I'm awestruck. I almost fell. Alors moi, ça a été un vrai choc. J'ai failli m'effondrer. I just say thank you so much. Je voudrais simplement Thank vous you remercier de tout for cœur. acknowledging that we are Merci doing something for the d'avoir society. reconnu que nous faisions quelque It's chose a great pour la motivation société. when we see that C'est you une actually immense love source de the motivation idea pour nous and you love de our constater work. que It gives us a notre lot of idée motivation vous plaît, because notre we face travail a lot vous of enthousiasme. opposition Cela from the back end, va nous motiver but parce que we are so il y a également grateful for beaucoup this, d'opposition à and ce que nous I'm really faisons. En tout cas, excited merci to beaucoup. have Je this suis opportunity ravie to d'avoir be eu here, cette occasion to de just venir prove that, you know, ici à l'UNESCO age pour doesn't prouver really matter. que And that the most important thing is qui est important, you have ça n'est pas something, l'âge. you have a goal, you have the ce qui est society in your important, mind. c'est d'avoir un See, if objectif you pour la have, société. Vous voyez, Yeah, it's about the society. It's about you. c'est Thank la you. société Thank you so avant much. tout. C'est vous. Merci. Merci beaucoup. Thank you to both of you. I just Merci à wanted to toutes les add deux. one thing. Je voudrais simplement Earlier, ajouter when we were une backstage, chose. Lorsque nous étions en both of coulisses them tout asked à me- l'heure, we didn't have time- I toutes didn't les have deux time m'ont to dit, ask this alors question, but j'ai they pas asked le me to temps add de on poser the cette list of question, mais elles m'ont questions. demandé Ask us what it means de to us to rajouter une be chose here sur today la liste des at questions. NetExpo. And Et this was elle m'avait dit, before even knowing that demandez-nous they ce que would ça become signifie the pour grand nous prize. d'être So thank you so ici much. à And thank you to NetExpo, all avant même que nous our sachions que laureates vous because they were, alliez être you know, lauréate du all Grand of your Prix. innovations were Merci, great. merci à chacun, chacune d'entre vous. Toutes vos innovations We're now going to leave. sont extraordinaires. We're now going to leave the closing Nous statement allons to the president maintenant of the laisser la NetExpo parole Observatory. au président de l'Observatoire de NetExpo pour la conclusion. Thank you very Merci, much. merci beaucoup. And congratulations. Et félicitations. And congratulations to all the winners. Félicitations amazing à winners tous les today. lauréats I would like to thank de everybody. 2019. J'aimerais en I would profiter like pour to have remercier chacun, a chacune. simple think about our Et friend Indrajit Je Banerjee voudrais que of nous UNESCO, ayons une who, pensée pour was dead in last Indrajit January, and he de would say, l'UNESCO qui est fantastic. décédé en So, janvier. Et congratulations. il aurait dit, c'est fantastique. Donc en son nom, je vous félicite.
Thank you very much. I would like to thank the winners. I'm very Merci beaucoup. happy. J'aimerais remercier les lauréats. Je suis ravie de vous accueillir ici à l'UNESCO parce que c'est la maison de la jeunesse, la maison des jeunes innovateurs. Merci beaucoup d'être venus. Merci de nous avoir montré vos excellentes idées. J'aimerais également remercier l'ensemble des participants à ce forum. Merci de votre présence. Je pense que c'est important pour nous de voir votre engagement et nous allons continuer à appuyer NetExplo. Comme notre collègue qui est décédé en janvier, je l'ai dit ce matin, le faisait, nous allons poursuivre son travail pour continuer à appuyer toute cette jeune génération qui ont des idées brillantes pour la société et pour le monde. Merci, merci beaucoup. Bien, je crois que nous avons terminé cette journée très intense. Merci à tous, merci de votre, je dirais, attention et au plaisir de vous retrouver. Je voudrais avoir encore un grand remerciement pour tous les lauréats, remercier Moez Chachouk qui nous a, avec toute son équipe, aidé à organiser, Madame la Présidente de la Commission Éducation, Culture et Communication du Sénat. Je voudrais aussi remercier mon ami Joël Derenay qui nous soutient et est à nos côtés depuis la création. Et puis je voudrais remercier ces deux personnes qui sont là qui sont très très importantes, parce que comme le disait Julia tout à l'heure, Tom et Julia, merci pour la collaboration, et notamment la collaboration avec France 24. Merci à tous. Une dernière information, si vous avez vos agendas, bloquez la date du mardi 25 février, ce sera la prochaine édition du Forum NetExplo. On aura beaucoup de plaisir à vous inviter. Donc le mardi 25 février 2020, on s'y prend à l'avance, mais comme ça, vous avez déjà l'information. Merci infiniment et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Congrats, girls.